Essoufflé après avoir monté plusieurs marches? Et si c'était lié à un problème cardiaque? Je vous explique tout maintenant. Alors vous savez que le cœur agit comme une pompe avec des contractions répétées pour faire circuler le sang dans l'organisme. Eh bien lorsque le cœur s'abîme, devient altéré, il survient une insuffisance cardiaque dont un des symptômes majeurs est l'essoufflement. Alors justement, quels sont les symptômes de l'insuffisance cardiaque et quels signes doivent alerter? Il est important de connaître ces symptômes car on estime qu'en France, entre 400 000 et 700 000 personnes vivraient avec une insuffisance cardiaque sans le savoir. Alors on l'a dit, un des symptômes majeurs est un essoufflement inhabituel, une difficulté à reprendre son souffle après un effort ou même au repos. Un autre symptôme important est une prise de poids rapide, c'est-à-dire 2 à 3 kg en quelques jours sans raison particulière. L'autre signe est la survenue d'une fatigue importante inhabituelle à la moindre activité. Le quatrième symptôme qui doit alerter est l'apparition d'œdème au niveau des chevilles ou au bas des jambes. Si vous constatez un ou plusieurs de ces symptômes, et surtout si vous avez plus de 60 ans, alors n'hésitez pas à contacter un médecin. Alors voyons désormais les principales causes de l'insuffisance cardiaque. Eh bien, il y a d'abord des causes liées au cœur lui-même, avec par exemple une altération du muscle cardiaque, on parle de cardiomyopathie. Ça peut être dû aussi à une altération de valve cardiaque ou encore lié à un problème de rythme cardiaque, on parle de dysrythmie. Et enfin une autre cause importante peut être liée à une altération des artères coronaires, c'est-à-dire les artères qui nourrissent le cœur et qui peuvent provoquer l'angine de poitrine ou un infarctus du myocarde. Ces pathologies peuvent engendrer une insuffisance cardiaque. Il existe aussi des causes non cardiaques, parmi les principales, l'hypertension artérielle, un diabète ou encore une obésité. Alors si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque, il est important d'être pris en charge rapidement par un médecin pour éviter que le cœur ne s'abîme et ne s'altère davantage. Cette prise en charge commence souvent par des explorations, par des examens complémentaires et en particulier une échographie pour voir et pour analyser l'état de santé du muscle cardiaque. Et pour terminer, parlons du traitement. Alors le traitement médicamenteux nécessite d'associer plusieurs médicaments entre eux, comme un diurétique, un inhibiteur de l'enzyme de conversion et d'autres. Et bien entendu, il faut également traiter la cause de l'insuffisance cardiaque. À côté de cela, il est important d'appliquer des règles d'hygiène de vie et aussi diététiques. À commencer par avoir une activité physique régulière sous contrôle médical, mais aussi diminuer sa consommation de sel et appliquer de bonnes règles diététiques pour éviter la prise de poids. À noter qu'il existe des établissements de soins qui proposent des ateliers d'éducation thérapeutique pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Les patients y apprennent entre autres comment bien surveiller leur état de santé et appliquer les bonnes règles d'hygiène de vie. Bon voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à poser des questions, à ajouter des commentaires un peu plus bas, vous abonner et bien entendu à regarder d'autres vidéos.